Dans un scénario, on va dire un peu catastrophe, on peut imaginer que les sanctions économiques conduisent à une dégradation de la situation économique en Iran, et notamment une accélération de l'inflation par l'intermédiaire d'une dégradation de la situation sur le marché de l'échange, ou bien d'un arrêt de la croissance ou d'un ralentissement de l'activité qui conduit à une augmentation du chômage. Donc effectivement, dans ce schéma-là, ça pourrait conduire à un accroissement des tensions sociales dans une situation où les tensions sociales sont déjà fortes, hein, parce que si on se rappelle les événements de décembre 2017, il y a déjà un mécontentement social en Iran lié surtout à la question du chômage, des jeunes, notamment des jeunes diplômés, et puis la question de la corruption. Donc si le gouvernement iranien n'arrive pas à bien gérer cette situation, effectivement, on pourrait avoir une augmentation des tensions sociales avec des risques d'explosion. D'ailleurs, on peut se demander si ce n'est pas un des objectifs recherchés par le gouvernement américain. Bon, en fait, je pense que l'Union européenne avait deux stratégies par rapport à l'ultimatum de Trump. Premièrement, c'était de faire du lobbying. Comme on l'a vu quand même, les gouvernements, les représentants des gouvernements français, anglais et allemands se sont succédés à Washington pour faire du lobbying. Bon, la deuxième stratégie, effectivement, en même temps, ils pensaient à un plan B si les États-Unis sortaient de l'accord. Bon, je pense qu'il y a à court terme deux grandes mesures qui vont essayer de mettre en place. C'est déjà développer des financements publics, parce qu'il faut savoir qu'un des problèmes qui se pose déjà actuellement, pourquoi l'accord n'a pas les retombées économiques que l'Iran attendait, c'est qu'il n'y a aucune grande banque européenne qui a pris le risque d'aller en Iran. Donc l'idée des autorités européennes, ce serait de développer des systèmes de financement public, soit par l'intermédiaire d'organismes nationaux, soit par l'intermédiaire d'organismes européens, comme la Banque européenne d'investissement, pour financer des échanges plus importants, éventuellement des investissements européens. Le deuxième élément, c'est plus juridique, c'est-à-dire que l'Union européenne a mis en place une réponse juridique possible, c'est-à-dire si jamais les États-Unis commencent à frapper des entreprises européennes par des sanctions extraterritoriales, l'idée ce serait que l'Union européenne réagisse et menace de porter plainte. Je pense que ça pourrait aller jusqu'à ce que l'Union européenne porte l'affaire devant le tribunal de l'Organisation mondiale du commerce, donc ce serait une réponse juridique. Bon, on peut penser qu'il y a un troisième élément, mais qui est difficile à quantifier, c'est que sans doute les différents gouvernements européens ont commencé à discuter avec les entreprises pour voir quels sont les risques auxquels ces entreprises sont exposées et de quelle manière les autorités européennes peuvent répondre à ces risques. Très clairement, on voit qu'il y a deux situations. Il y a les grosses entreprises qui ont des intérêts aux États-Unis. Alors, je pense que là, par rapport à ces entreprises, l'instrument juridique dont on vient de parler peut être utilisé. Encore que là, je pense que là, pour ces entreprises, il y a un vrai risque. Pour les petites moyennes entreprises, je pense que les autorités nationales ont commencé peut-être à discuter avec les petites moyennes entreprises qui, elles, n'ont pas d'intérêt aux États-Unis. Donc peut-être ça peut être plus facile. On peut penser qu'actuellement, ça peut être plus facile pour les PME européennes d'aller travailler en Iran.